Salut Pilou, salut cinéphile, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais présenter non pas un acteur mais 3 acteurs. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Les 3 derniers films que j'ai demandé à Pilou de regarder sont Auguste Rush, Intelligence Artificielle et Love Actually. Ces 3 films ont un point en commun, pour moi en tout cas, c'est leurs acteurs, leurs jeunes acteurs. Vous aurez remarqué que dans chacun de ces films, il y a un enfant acteur qui est de ma génération, c'est-à-dire fin des années 80, début des années 90. Et je trouvais ça marrant et intéressant de montrer des acteurs que j'ai vus grandir en même temps que moi. Ces 3 acteurs sont donc Haley Joel Osment, Thomas Brody Sangster et Freddie Highmore. Commençons du plus âgé au plus jeune. Le plus âgé est donc Haley Joel Osment, qui est né le 10 avril 1988 à Los Angeles, aux États-Unis. Ensuite, nous avons Thomas Brody Sangster, qui est né le 16 mai 1990 en Angleterre. Enfin, nous avons Freddie Highmore, qui est le plus jeune des 3, qui est né le 14 février 1992, donc il a fêté ses 26 ans la semaine dernière, et lui aussi, il est anglais-british. Ils ont tous commencé très jeunes. Pour le cas de Haley Joel Osment, on peut le voir en 1994 dans le rôle du film de Tom Hanks dans Forrest Gump. En 1999, il connaît une montée fulgurante de popularité en jouant dans le film Le Sixième Sens aux côtés de Bruce Willis. Il a alors 11 ans et il est nominé pour les Oscars, l'Oscar du meilleur second rôle. Et ensuite on le retrouve en 2001 dans le film que j'avais demandé à Pilou de regarder qui est Intelligence Artificielle. Quand on regarde ses interviews, quand il avait 11 ans, il est incroyable de sûreté. Quand on le voit, on a l'impression de voir un jeune homme, alors qu'en fait c'est un enfant de 11 ans qui parle. Donc beaucoup d'assurance déjà quand il était jeune. Et puis à partir de 2003, sa carrière ralentit un petit peu, tout simplement parce que l'acteur décide de se consacrer à ses études. Il revient sur les écrans depuis quelques temps. Entre autres en 2008, on le retrouve dans Home of the Titan. Pour ce qui est de Thomas Brody Sangster, il commence dans les années 2000 avec la BBC dans un téléfilm appelé Station Gym. Ensuite, il joue dans plusieurs petits téléfilms et on le retrouve finalement dans son premier grand film qui est Love Actually en 2003. En 2005, on le retrouve dans Nanny McPhee aux côtés de Emma Thompson. Il joue le frère aîné de la fratrie de 7 enfants. En 2006, il joue dans Tristan et Iseult. Il joue Tristan quand il est jeune. Et pour la petite anecdote, ce film a été tourné en République tchèque, là où je vis. En 2009, on le retrouve dans le film Nowhere Boy, où il endosse le rôle de Paul McCartney. Ce film retrace la jeunesse de John Lennon, qui est lui-même joué par Aaron Taylor Johnson. J'ai aussi découvert qu'il avait été un des acteurs pressentis pour le rôle de Tintin, film de Spielberg, et rôle qui a finalement été donné à Jamie Bell, qui est le très fameux Billy Elliot. En 2014, il fait partie du casting du premier volet de Le Labyrinthe, en anglais The Maze Runner, qui ensuite aura un volet numéro 2 et 3 en 2015 et le dernier qui sort là en 2018. En 2017, il rejoint 14 ans après le reste du casting de Love Actually pour réaliser The Rain Knows Day Actually, qui est un court-métrage qui est en fait réalisé dans le but d'aider une association caritative. Sinon, même s'il a eu un petit rôle, sa filmographie le montre bien qu'il a participé au film Star Wars Le Réveil de la Force en 2015. Et puis bien entendu, il est connu pour son rôle de Georgian Reed dans Game of Thrones. Et maintenant passons à Freddie Highmore, donc le plus jeune des 3. Freddie Highmore commence sur le petit écran à 7 ans. Et en 2004, il est découvert dans Deux frères de Jean-Jacques Audiard, qui est un réalisateur français, et il joue aux côtés de Guy Pearce. La même année, on le voit aux côtés de Johnny Depp et Kate Winslet dans Neverland. À la suite de ce film, le contact entre Freddie Highmore et Johnny Depp est tellement bon que Johnny Depp conseille Tim Burton de prendre le jeune acteur pour le rôle de Charlie dans le film Charlie et la chocolaterie. En 2006, il se retrouve à nouveau dirigé par un réalisateur français qui n'est autre que Luc Besson dans le film Arthur et les Minimoys. En 2007, on le retrouve à la guitare de Auguste Rush, le film que j'ai demandé à Pilou de regarder. La même année, on le voit dans La Croisée des Mondes, qui est l'adaptation du premier tome de La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or. Il joue aux côtés de Nicole Kidman et Daniel Craig. En 2008, on le retrouve dans une autre adaptation d'un roman qui est Les Chroniques de Spiderwick. 2009 et 2010, on le retrouve dans les volets 2 et 3 de Arthur et les Minimoys.
En 2011, le jeune acteur, qui est un jeune homme maintenant, a 19 ans, et il joue dans le film Le jour où je l'ai rencontré, qui est une comédie romantique américaine. Sur le petit écran, il est principalement connu pour Bates Motel, et dernièrement, il joue dans la nouvelle série qui s'appelle The Good Doctor, où il joue le rôle de Sean Murphy, qui est un chirurgien atteint d'autisme. J'ai réalisé en 2017 que Freddie Highmore et Haley Joel Osment avaient joué dans un film, en 2017 justement, qui s'appelle Almost Friends. C'est pas un grand film, mais c'est juste une comédie romantique, mais je trouvais ça marrant et du coup ça m'a donné envie de faire une vidéo sur eux. De ces trois acteurs, je dois avouer que Freddie Highmore est mon petit favori. J'aime beaucoup son jeu d'acteur, j'aime beaucoup sa carrière, son approche, il est très touchant. Si toi aussi cinéphile, tu as un acteur ou une actrice qui a ton âge et que tu as suivi depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, n'hésite pas à partager sur cette vidéo. Très bonne semaine et ciao Pilou, ciao cinéphile.